Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec Stéphane pour la manche. La manche quoi? La manche 4 ? Numéro 4 du championnat de France de supermotard à Saint-Amand. Saint-Amand comment déjà? Saint-Amand-Colombier. Saint-Amand-Colombier. Ah, t'as vu, je suis bien renseigné. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de pièces pour le supermotard, je fais la pub et après on arrête. Si vous avez besoin de pièces pour le supermotard, que ce soit des jantes, système de freinage, etc., dans la description, il y a le site internet. Si vous avez besoin de renseignements, vous m'appelez. Je serai là pour vous répondre, ça sera moi-même. Et on fera les choses simples. Voilà. Bon, je vous balance le drone, comme ça vous verrez un petit peu comment il fait le circuit. Et puis après on se retrouve, on va aller faire un petit tour autour, voir s'il y a des points de vue sympathiques pour pouvoir filmer dans les prochains jours. Comme je vous avais dit, j'allais chercher un petit peu des points pour savoir où je pourrais filmer. Donc là, j'ai près de la partie terre, donc je suis vraiment proche. Partie circuit, ce sera un petit peu grillagé, donc je vais essayer de voir si je peux traverser la partie terre pour aller de l'autre côté, pour avoir justement un endroit un petit peu plus haut pour pouvoir filmer. Juste la vidéo, je vous ai fait voir avant, on a l'impression qu'il glisse un peu. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui le gêne au niveau des suspensions. Alors j'ai bien dit peut-être, en tout cas c'est ce que je vois de l'extérieur. Et on verra si c'est le cas. Là je me rends au paddock et on va voir son commentaire sur cet essai. Vous comprenez pas ce qui se passait? Bah, c'est ce que je leur disais à la caméra, je disais que tu n'arrêtais pas de glisser, je te voyais sur la vidéo. En fait j'ai crevé derrière. Ah mais j'avais pas vu que tu avais crevé. D'accord, bah on va le changer hein. Allez, je te rejoins. Voilà les gars, on a trouvé d'où venait le problème. Donc c'est une fuite. Donc sûrement sur le circuit, un petit caillou, quelque chose comme ça. Bon, on vient d'arriver sur le circuit, il est 8h30. Là il va partir à 9h pour les essais, après à 11h pour les qualifs et après à 13h pour la course. Alors tu es coach visuel pour Stéphane Mézard. C'est ça. Donc j'ai appris, j'ai vraiment voulu l'interviewer parce que j'ai appris que coach visuel pour les pilotes, ça existait. Exactement. Et je connaissais pas ça avant. Et puis présente-moi ça. Alors moi je suis orthoptiste et clinicien en neurosciences, donc on fait de la recherche sur l'information qui est traitée entre les yeux et le cerveau. Et donc du coup je suis spécialisé moi dans les sportifs de haut niveau, que ce soit pilote, gardien de foot, enfin tous les sports confondus. Ouais, exemple tout à l'heure il m'a expliqué que Johan Zarco était coaché et j'ai pu voir une vidéo sur son Instagram de Johan Zarco coaché par un coach visuel. Exactement. On n'est pas beaucoup, c'est vraiment novateur. Ça existe beaucoup aux États-Unis dans les clubs, mais en Europe c'est vraiment novateur. Et en fait, ce qu'on vient de travailler, c'est toute la rapidité d'exécution entre l'œil et le cerveau. Voilà, parce qu'on a une fenêtre directe vers le cerveau. Et on vient de travailler le champ visuel, la vitesse de réaction, la concentration, le cognitif, enfin tous les domaines qui sont hyper importants dans la moto. Ouais, en plus c'est surtout à la vitesse où on va. Voilà, exactement. Donc on vient de travailler ça. Et là aujourd'hui, donc on a travaillé en amont avec Stéphane au cabinet directement sur certains exercices. Et là, avant ces départs de course, on va travailler pour, je vais filmer, de toute façon, pour réchauffer visuellement tout ça. Si je peux le filmer, bien sûr. Bien sûr. Bon, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est tu vois, peut-être un jour aller faire un tour à ton cabinet et que tu nous expliques peut-être encore un petit peu plus ça, si ça intéresse les gens. Bien sûr, avec plaisir. Et puis après, ils auront ton contact pour les pilotes du championnat de France ou que ce soit, enfin, même tous les pilotes, Ultimate Cup, championnat de France, enfin tous les sports de compétition. En fait. Avec plaisir. Bah écoute, je te remercie vraiment pour nous avoir expliqué ça brièvement et tu as super bien expliqué. Et il n'y a plus qu'à échauffer. Ouais, il n'y a plus qu'à échauffer Stéphane. C'est bon, parfait pour ça. Tu concentres à fond. On va préparer le truc. Donc là, tu sais, il faut qu'on tombe autour de 400 millisecondes, 450 millisecondes. Ok ?
T'as dit qu'il avait fait quoi, la concentration, vivacité? Là, on a attaqué par un exo de concentration. Ouais. Ensuite, on a travaillé sur la vivacité, la 3D. Ouais. Ensuite, le temps de réaction sur les potes. Ouais. Et en dernier, c'est vraiment la réaction course. Moi, le temps de réaction, ça me parle bien parce que je me dis, tu vois, ça te met en jambe. Ouais, et puis c'est en amont de ce qu'on a fait au cabinet. C'est vrai que j'ai jamais pensé, mais ça fait un vrai échauffement. Ouais. Quand on y voit là, ça Cognitif, fait un vrai échauffement. Mais c'est visuel, c'est bizarre de dire ça. Ouais, hein, cognitif, visuel, ouais, c'est mais... ça. Ouais, parce qu'on se dit, tu sais, des fois, moi je les ai ces buzzers, enfin, c'est une autre marque, mais quand j'ai appuyé après, tu vois, t'es concentré, t'es dans le truc. C'est ça. Donc là, je suis venu vers la partie terre. Je suis venu avec mon petit vélo. La partie terre, elle se trouve juste derrière. Donc là, je vais sortir le drone et vous faire quelques images. Senti comment? Ben, c'était un peu le bordel parce que la terre était inondée, donc il y a eu beaucoup de chutes au début. Les mecs, déjà moi au premier tour, j'ai failli m'en coller 2. Ouais, les 5 premiers tours, j'ai vu que c'était compliqué. Et du coup, on a attendu que ça sèche un peu. J'ai vu que Seb faisait comme moi, il a coupé, ça servait à rien. D'accord. Et puis après, difficile de trouver un tour clair. Ouais, par contre, je dirais à 60-70%, t'étais premier. Et tu après, l'as bien tenu. Seb il améliore à la fin, mais après c'est bien. Pas de beaucoup de 0,400 je crois. Oui, mais 4 dixièmes, c'est bien. Et après, franchement, j'ai pas réussi à trouver un tour clair. Ouais, lui on a vu. Mais lui, c'est pareil, hein, de toute façon. Après, c'est légal. Oui. Bon, bah ça promet une belle course encore. Ouais, une belle course. Ouais, je pense. Je pense, ouais, surtout que je pense que la terre sera sûrement un peu moins arrosée qu'au début. Là. Ouais. Et moi, j'ai fait beaucoup d'extérieur au début parce que j'arrivais pas à faire autre chose. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un bon tour. J'ai calé dans l'espèce de bouillasse qu'il y avait au milieu. Là. Ah ouais. Seb était derrière moi. Je pense que j'ai trop pris le frein arrière et comme c'était très glissant, j'ai calé. Bon, bah c'est pas grave. Au moins, déjà, c'était beau là. Plus qu'à te reposer. Ouais, jusqu'à 17h30 maintenant. Allez. Allez, go, c'est le départ de la première course, donc de la première manche. Le départ, il est plutôt pas mal. Il va se placer derrière le premier, c'est pas mal du tout. Je sais que le virage d'après, c'est son virage favori. Est-ce qu'il va passer? On va voir. Attention, freinage. Non, il passe pas. Là, il lui colle au cul, donc il est presque... Ah ouais, mais dans la partie terre, ça va être très compliqué de dépasser. Faut savoir que la partie terre ici, elle est très très compliquée parce que tout dépend où tu vas sauter, mais des fois ça va te faire sauter très haut et tu vas retomber assez fort. Ouais, tu vas perdre pas mal de temps, donc c'est très très compliqué cette partie terre, surtout quand tu prends la prochaine bosse sur la droite. Hop, ça te fait monter très haut et tu tapes assez fort et ça te fait perdre pas mal de temps et de vitesse. Waouh, non, il dépasse pas encore, mais il arrive de plus en plus fort et à mon avis ça va pas tarder sur le dépassement. Comme je l'avais dit juste avant, le dépassement a eu lieu et il a pas mal d'avance sur le premier du championnat, donc ça c'est pas mal du tout. Il est loin derrière. Allez, continue à fond. Regarde, c'est complètement dingue l'avance qu'il a. Il a une avance, je sais pas de... Je pense qu'il a peut-être bien une seconde d'avance. Je sais pas d'ailleurs si vous entendez la différence parce que par rapport à la dernière course, j'ai changé de micro, j'ai un micro-cravate sur moi, donc ça permet d'avoir vraiment le son de ma voix tranquille. Allez, Steph, va pas être gêné. Bon là c'est super dommage parce que comme on peut voir il est en train de le rattraper tout doucement. Donc peut-être la fatigue, là on est déjà à 60% de la course. Bon on espère qu'il va tenir. Allez tiens le coup. Ah bah ça y est, il est passé. C'est dommage. Stéphane avait fait une belle course et là il doit être à 80-90% de la course parce qu'il reste 3 tours.
Mince, et peut-être il va réussir à le repasser, mais voilà, là je pense qu'il accumule la fatigue. Les pneus peut-être voilà, sont un petit peu plus usés, donc je sais pas, mais ça va être difficile de faire le retour. Vous allez voir, c'est dingue. Là, regardez, il passe le virage et à chaque tour, il est à son cul à l'entrée de la partie terre sur le bitume. Stéphane, c'est une fusée. Ah ouais, mais sur la partie terre, voilà, peut-être c'est la fatigue qui se fait ressentir, je sais pas, il nous dira après. Ouais. Tu vois là, ce qui est top, c'est qu'on voit un pilote, et ben tu vois, il lâche pas le morceau, il y va, il essaye de l'atteindre. Regarde. Tu vois, regarde, il est à son cul, c'est ce que je te dis, à chaque fois il est à son cul. Il manque à peine de bitume. Ah, allez Stéphane. Allez, c'était le dernier tour, on se retrouve au briefing de la course. Par contre, tu vois, j'ai merdé dans la terre les 3 quarts. Et une fois qu'il m'a eu doublé, et ben ça m'a un peu décoincé. J'ai fait de la merde, dans la descente, j'ai loupé l'ornière, je suis monté après le talus au milieu. Je me suis mis à l'écart dans le coup. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ouais, c'est bien que c'est bien, deuxième. Tu tenais cette distance, Ah ouais, t'étais loin. d'un coup, putain, Eh ouais, mais je suis monté après le talus, tu sais, dans la descente, j'ai loupé l'ornière. Et j'ai grimpé, j'ai monté l'ornière, je suis monté tout droit après la butte, tu sais, en dessous là. J'ai tout perdu. Après, il roule en 1,08 400 et quelques. dès qu'il a vu Ouais, qu'il y mais à avait la moins fin, d'air, après je l'ai. quand il a vu qu'il y avait moins d'air, il est revenu à fond. Ah, mais lui, il a un booster. Putain, je sais pas où il est son. Par contre, à la fin, du coup, bah, c'était chaud. Ah ouais. C'est chaud. Il a doublé où? Là, le problème, c'est qu'il s'est mis très long et après, moi, il a pas tourné, donc du coup, il m'a tapé le guidon. Je suis parti un peu tout droit. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai Moi, vu ça. À cet endroit, tu vois, j'osais pas sauter long, mais le problème, c'est que. Il a doublé dans Bon, la après, quand j'étais derrière, je sautais long, mais en fait, tu perds pas de temps. Hein. Tu gagnes dans du la temps. terre, il est super bon. Eh ouais, mais bon, là, quand on était en bagarre, du coup, moi, je sautais long, après, derrière lui, ben, je perdais vachement moins de temps. Hein. Que je le rattrapais après à chaque fois qu'on arrivait dans l'épingle du panneau. Une fois qu'il t'a eu doublé, après derrière tu perdais plus de temps sur la terre, mais c'est là que tu perdais le plus, c'est quand tu étais devant. Ouais, c'est ce que C'est je dis, ça. j'ai dit, mais j'ai merdé jusqu'au moment où il m'a doublé dans la terre, ça m'a décoincé un peu. Et après, ça. Allez, on est dimanche, et là on est prêt pour la manche 2. Hop, Stéphane va partir, on enlève les couvres. Ouais, non. Hop là. Allez, ça y est, on part pour la deuxième course. Là, hop, il se faufile, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'il va prendre la tête directe? Ouais, il prend la tête directe, impeccable. Là, j'ai la même peur que tout à l'heure, tu vois, c'est qu'il est à son cul et j'ai peur que, au final, il se fasse doubler à 80-90% de la course et que ça recommence. Mais bon, allez, on compte sur lui. Bon, là, c'est super cool parce qu'on voit qu'après 3-4 tours, il a déjà pris pas mal d'avance et ça, c'est beau, ça, c'est beau. Là, en vrai, c'est top parce qu'il a vraiment énormément d'avance. Regarde, il a énormément d'avance. Alors, à voir qu'il ne se fasse pas gêner par les derniers. La distance, elle se raccourcit de plus en plus. Et dans la partie terre, le deuxième, là, qui a la Honda rouge, il va vite, il va très vite. Aïe, ça se resserre. Et ça y est, malheureusement, voilà, c'est le même scénario que tout à l'heure. 80-90% de la course, il passe devant. Peut-être un petit manque de physique sur la fin, mais bon, c'est pas grave. Deuxième place, c'est déjà bien. À voir ce que ça va donner, parce qu'il se rapproche quand même de très près. Et puis on va attendre la fin de la course, parce qu'il peut être gêné, on sait jamais un fait de course. Là, on va au parc fermé chercher Steph. Je sais pas où il est, je crois qu'il est. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Bon alors Steph, Eh ben, écoute, c'est bien. on s'est fait une belle manche par contre. Ouais, par contre tu t'es fait comme la première manche. Ouais, mais en sur fait, le saut. j'ai dû ralentir un peu dans la terre parce que j'avais plus de bras, donc Ouais. j'arrivais plus à accélérer, à freiner.
Il me manque 5 minutes pour rentrer sur les... Putain, c'est dommage parce que là, t'as fait une hyper belle course. Ouais, mais même à la fin, tu vois, on s'est bastonné, c'était sympa. Ça allait mieux là, la couronne que t'as changée ou pas? Ouais, ça allait là-dedans, mieux. elle est mieux parce que du coup, je ressortais un peu mieux. Et du coup, le chrono, il a bien amélioré parce qu'on a gagné... on a roulé en 0,88, je crois. D'accord. Alors qu'on était on a roulé 4 dixièmes plus vite. Et dans la terre, c'était un peu mieux, Ah, t'as mais tu roulé vois, plus toujours, vite, il ouais. est plus vite que moi dans la terre. Et dès Ah que je suis ouais, un peu plus faible, ouais. parce que j'ai ralenti en fait. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est sur les deux bosses. Ouais, la deuxième surtout, parce que la Et deuxième, il a mis... l'entrée de la terre, tu le colles. Et après, à chaque fois, Ah, j'ai quand même ralenti, tu vois, sur les 5 dernières minutes. J'étais vraiment trop crispé sur les mains. J'arrivais plus trop à freiner. En fait, dès que tu as les mains tétanisées, bah, les freins, tu freines moins bien. forcément. C'était un peu moins bien, ouais. Mais bon, par contre, on s'est régalé parce qu'on s'est fait une vraie belle manche, quoi. Ouais, mais là, Parce c'est qu'il était derrière moi depuis le début. Ouais, jusqu'à 75% et après, j'avais peut-être même 80, mais bon, grosso Oui, merdo. oui, quoi. ouais. Après, j'ai bien aimé être derrière lui aussi parce que ça permet de voir un petit peu, d'essayer de se bastonner. Parce que quand t'es devant. Tu sais pas trop où il en est derrière. Ouais, et tout. voilà. Ouais, bon, bah, Par contre, j'ai fait un bon départ, top. mais du coup, je me suis pas fait avoir comme l'autre départ. C'est que le premier départ, le mec qui est parti, il a pris la tête Ouais. et il m'a serré à l'extérieur. Donc là, quand j'ai vu qu'il passait inter, Ouais, j'ai coupé, ouais. j'ai tourné et j'ai pu réaccélérer intérieur. Parce que si Ouais, je un pars peu sur le plus tôt, virage, ouais. je suis bloqué. Et là, parc fermé, là. Ouais, là, Ça, donc, ouais, c'est là, logique 10 comme à chaque fois, quoi. 10 minutes de parc fermé, ouais. 10 minutes Ouais. Donc tu repars avec la moto, t'attends. Non, non, mais c'est qu'en fait, il va y avoir les podiums après. Donc Ah, ça d'accord. va pas tarder. Ouais. Ok. Ouais, moi, Simon Lancali. Voilà, petite dédicace à Super Motard France qui m'ont suivi pendant pas mal de temps, qui m'aident bien quand faut poster des vidéos, etc. On fait ce qu'on peut. Et puis c'est toujours un plaisir de les croiser sur les circuits. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Bon, merci, Vinny. Donc deuxième pour ce modèle ici en Colombie. Et merci de nous avoir fait vivre avec ces duels de folie avec le grand vainqueur. Il vient du moto club hôtel le 142 Sébastien de Noyel. On n'a rien attendu, le star est là, mesdames et messieurs, Sébastien de Noyel. Superbe, une manche de dingue, une manche comme nous les aimons. Merci de nous avoir livré ce spectacle absolument fantastique, messieurs. Des vétérans qui ont encore. Et l'âge, ce n'est qu'un numéro, mais la passion a toujours 20 ans. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît.